You're expecting to be 100 billion in this America come out or some other, this world today. There might not be 50 come out. Amen. But the great ransom church is laying in the dust, awaiting. Vous vous attendez à ce qu'il y en ait 100 milliards qui sortent de cette Amérique ou d'ailleurs, de ce monde d'aujourd'hui. Il se pourrait qu'ils n'en sortent pas 50. Mais la glorieuse Église rachetée repose en la poussière. Elle attend. They're God's jewels that's resting in the dust, but their souls are under the altar of God. Ce sont les joyaux de Dieu qui reposent en la poussière, mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. They're not in their right state. They're in a body, truly, but a theostomy. And they cried out to God, how long? They could see one another, but they couldn't shake each other's hands, that kind of a body. Ils ne sont pas dans l'état qu'il faut. Ils sont dans un corps, certes, mais c'est une théophanie. Et ils crient à Dieu, jusque à quand? Ils peuvent se voir, mais ils ne peuvent pas se serrer la main les uns les autres dans ce genre de corps-là. You meet your mother in glory tonight as you should go. You couldn't shake her hand, because she has not that kind of a hand. You couldn't feel it like you feel now, because 5 senses is what's put in this body could have controlled. The presence of her would be felt in a different atmosphere. Si vous rencontriez votre mère dans la gloire ce soir, si vous partiez, vous ne pourriez pas lui serrer la main, parce qu'elle n'a pas ce genre de main-là. Vous ne pourriez pas sentir sa main comme vous la sentiriez maintenant. En effet, 5 sens sont placés dans ce corps pour le contrôler. La présence de votre mère serait perçue dans une autre atmosphère. That's like a husband and wife. There'll be no marrying or giving in married in heaven. Why? Because there is a different kind of love. There's no sexual desire. All those things has passed away. You're cleansed and pure. C'est comme un mari et sa femme. Au ciel, on ne se mariera pas. On ne prendra ni femme ni mari. Pourquoi? Parce qu'il y a là une sorte d'amour différente. Il n'y a pas de désir sexuel. Toutes ces choses ont disparu. On a été purifié. On est pur. But you never did live in that state. Therefore, you wasn't created for that state. You're just waiting there. But you're longing to come back. Amen. Where you was created a man and a woman, and there God will raise that body out of the dust of the earth and glorify it. Amen. Then you'll see, taste, feel, smell, and hear, and associate. Mais vous n'avez jamais vécu dans cet état-là. Donc, vous n'avez pas été créé pour vivre dans cet état-là. Là-bas, vous êtes dans l'attente. Mais il vous tarde de revenir à l'endroit où vous avez été créés comme hommes et femmes. Et là, Dieu ressuscitera ce corps en le faisant sortir de la poussière de la terre et il le glorifiera. Alors, vous pourrez voir, goûter, toucher, sentir et entendre et vous côtoyer. We'll never know. We can never enjoy an angel's life. We wasn't created angels. God created angels, but He created you and I, men and women. That's the state we'll be in forever at His blessed coming. Nous ne connaîtrons jamais, nous ne pourrions jamais apprécier la vie d'un ange. Nous n'avons pas été créés anges. Dieu a créé des anges. Mais vous et moi, il nous a créés hommes et femmes. C'est l'état dans lequel nous serons pour toujours à sa venue bénie. Now, see how they fell short? Because they sinned and come short of the glory. God showed them the pillar of fire. He showed them signs and wonders. He led them out. He brought them into temptation to try and prove them. Maintenant, vous voyez qu'ils s'en sont trouvés exclus, parce qu'ils ont péché et ont été privés de la gloire. Dieu leur a montré la colonne de feu. Il leur a montré des signes et des prodiges. Il les a fait sortir. Il leur a fait subir des tentations pour les éprouver, les mettre à l'épreuve. Now, haven't you had a lot of temptations? Don't complain about them. Rejoice. God's with you. He's trying to prove your faith. Or, n'est-ce pas que vous avez eu beaucoup de tentations? Ne vous plaignez pas de ça. Réjouissez-vous. Dieu est avec vous. Il cherche à éprouver votre foi. Look at Job in the Old Testament. When he said, have you considered my servant Job?
a just man, a perfect man. There is none like him on the earth. Regardez Job dans l'Ancien Testament, quand il a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job, un homme juste, un homme parfait? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Oh, he said, sure, you got him heads up. Doesn't have any troubles. Doesn't have any worries. He doesn't have any financial burdens. Everything's fine. He don't have any sickness, any pain. Oh, il a dit « Bien sûr, tu l'as protégé. Il n'a pas de problème, il n'a pas de soucis. Il n'a pas de difficultés financières, tout va bien. Il n'a pas de maladie, pas de douleur. Let me have him. I'll make him curse you to your face. He said he's in your hand. But don't you take his life. Livre-le-moi, je l'amènerai à te maudire en face. Il a dit, je te le livre, seulement ne lui ôte pas la vie. Oh, he done everything but take his life. But he couldn't move Job. Job, though he stood pat on the word. That's right. All the devils out of hell couldn't move him. For he knowed he had offered that sacrifice. He was just... Oh, il a tout fait sauf lui ôter la vie. Mais il n'a pas pu ébranler Job. Job savait qu'il n'avait pas bougé d'un iota par rapport à la parole. C'est vrai, tous les démons de l'enfer n'ont pas pu l'ébranler, car il savait qu'il avait offert ce sacrifice. Il était juste. They accused him, said, you sinned, Job, and God's a punishing him. He knew that he had to sin before God. He knew that he was righteous, not because he was a good man, but because he was accepting the burnt offering in his stead. Ils l'ont accusé. Ils ont dit, tu as péché, Job, et Dieu te punit. Ils savaient que qu'il n'avait pas péché devant Dieu. Ils savaient qu'il était juste, pas parce qu'il était un homme bon, mais parce qu'il acceptait l'Holocauste offert à sa place. And tonight, we know that his life proved out that he was righteous. And when you're not trying to get home to glory because you try to help your neighbor, that's good. Not because you join church, that's good. But you get home to glory because you accept the righteousness of Jesus Christ. Nothing that you've done yourself. Et ce soir, nous savons que sa vie a vraiment démontré qu'il était juste. Et quand vous ne cherchez pas à entrer dans la gloire en vertu du fait que vous essayez d'aider votre prochain, ce qui est bien, ni en vertu du fait que vous avez adhéré à l'Église, ce qui est bien, mais vous rentrez dans la gloire en vertu du fait que vous acceptez la justice de Jésus-Christ. Ce n'est rien que vous ayez fait vous-même.